Bonjour Estelle, Bonjour Raphaël. comment vas-tu depuis la dernière séance? Alors la dernière séance a été magique. Ouais, je le dis, je le répète, vraiment. Pendant les 2, 3 jours qui ont suivi, c'était, ouais, j'avais le sourire tout le temps. Enfin, c'était vraiment magique. Et là, les retombées, sont retombées. Et c'est un petit peu comme si je savais plus comment agir. Je savais plus comment. Enfin, je suis perturbée en fait. J'ai l'impression d'être comme un enfant qui apprend à marcher. J'ai l'impression de plus avoir mes repères, de plus avoir mes béquilles. Enfin, j'en sais rien. J'ai l'impression, je suis en déséquilibre tout le temps et tout devient compliqué. Je te donne un exemple. Le week-end prochain, j'ai organisé une cousinade pour ma famille. J'ai prévenu mes cousins il y a un an à peu près qu'on faisait ça le week-end du 14 juillet. Au départ, on devait être 120. Et là, au fur et à mesure, il y en a qui annulent, qui annulent, qui annulent, et on se retrouve à 35. Je l'ai hyper mal pris. Là, je te le dis en rigolant, mais je l'ai hyper mal pris. L'impression de pas être aimé, de pas faire bien. Je me suis dit que s'il venait pas, c'était à cause de moi. Enfin, tu vois, en fait, tous mes travers sont venus, quoi. Mhm. Et pareil, comme je disais l'autre jour au live, j'arrive plus à faire de coaching. J'ai plus mes bases, j'ai plus mes repères. Je suis très bien dans l'écoute, mais que dans l'écoute. Je sais pas réagir. Ok. Mais Voilà. du coup, tu voulais qu'on travaille sur quoi aujourd'hui? Justement sur les repères, sur comment parce que je pense que tout est lié en fait. Je pense que tout est lié et j'ai l'impression d'être en déséquilibre en fait. Je sais pas je sais plus comment agir quand il se passe quelque chose. Franchement, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est quand il se passe quelque chose qui est pas prévu. Moi, d'habitude, c'est la guerrière qui prend le dessus, tu vois. Mais là, la guerrière, elle est plus vraiment là. Et je sais plus quoi faire. Et donc, pour toi aujourd'hui, tu dirais que tout ce qui peut t'arriver spontanément, tu n'as plus tes repères et ça te perturbe dans ton équilibre. Complètement. Mais alors, complètement. Je sais plus comment. Je te redonne un autre exemple. Je suis allée à faire des courses l'autre jour et ma carte ne passait pas. En fait, j'avais pas fait gaffe, j'avais atteint le plafond de la semaine et ma carte ne passait pas. Putain, mais ça a été la panique complète. Je savais plus comment faire, quoi. Et en fait, c'est le caissier qui me dit, bah écoutez, allez voir si vous pouvez retirer de l'argent au distributeur et revenez me payer en espèces, quoi. Mais de moi-même, j'ai pas trouvé la solution. Alors que d'habitude, putain, mais j'aurais tac tac, ça aurait fait tout de suite, quoi, tu vois. La dernière fois, pour faire un rappel de la séance, tu avais reconnecté avec deux parties de ton passé. Mhm, Donc, la guerrière à une période très compliquée de ta vie, où tu as vraiment survécu à une situation très, 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 très compliquée. Et cette partie de toi beaucoup plus intime, celle plus dénudée, qui du coup était beaucoup en retrait, mais qui finalement s'est liée à vous. mhm. Comment tu te sens avec ces deux parts de toi aujourd'hui? Et ben, la guerrière, j'ai l'impression qu'elle est plus là. Franchement, j'ai l'impression elle a battu en retraite, on va dire, si on prend un terme militaire. Et par contre, la personne dénudée est beaucoup plus présente, puisque je suis complètement, je me sens désemparée quand il se passe quelque chose, quoi. Enfin, tu vois, je sais plus comment. Et en plus, ça m'a fait remonter toutes ces problématiques de, c'est à cause de moi, c'est de ma faute, je fais pas bien, tous ces trucs que j'avais enfouis grâce à la guerrière, en fait, quoi. Donc le fait que la guerrière soit plus là, ça reprend sa place, quoi. Donc pour toi, tu dirais que cette guerrière, elle te permettait d'avoir cette barrière de protection qui t'empêchait de travailler sur ces problématiques. Ça te En gros, permettait un ouais, peu de mettre tout sous le tapis. c'est ça, c'est ça.
Et elle me donnait une force que là, j'ai l'impression de plus trop avoir. Enfin, elle me donnait un équilibre. Moi, c'est plus qu'une force, c'était un équilibre. J'avais vraiment l'impression de pouvoir agir sur tout. Mais là, comme elle est pas là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est beaucoup plus. Je suis beaucoup plus touchée par les choses. Tu vois, Mhm. les, les- quand il se passe quelque chose, donc toi, sur ma famille, quand ils m'appellent, même que ce soit pour du bon ou pour du mauvais, je suis beaucoup plus touchée qu'avant. D'abord, j'accepte les compliments, chose qu'avant je faisais pas. Quand on me faisait des compliments, bah, c'était très difficile. Maintenant, je les accepte. J'arrive à me regarder. Là, je peux me regarder, tu vois. Je peux regarder les vidéos. Donc ça, il y a plein de choses qui ont été bénéfiques. C'est juste ce petit déséquilibre. Je pense que c'est juste un petit truc à travailler, mais c'est en même temps, toi, quand j'y réfléchis, je me dis, si je suis capable de le faire avec la guerrière, je suis capable de le faire tout le temps. Enfin, c'est quelque chose que j'ai en moi. Mais et c'était tellement plus facile de se cacher derrière la guerrière, quoi. Toi, je fais les questions et les Ouais. réponses. Non, mais c'est très bien. Ça veut dire que tu évolues, tu es capable aujourd'hui de poser les questions et d'y répondre avec le travail déjà effectué sur la dernière séance. Moi, la question que je peux te poser, c'est aujourd'hui, à la dernière séance, la guerrière a déposé son masque. Mm, Est-ce que pour toi, ça a créé quelque chose de plus déstabilisant que tu ne veuilles penser? Parce que quand elle avait son masque, ça pouvait être n'importe qui donnait sa force. mm, mm. Mais Ouais, de je te pense, dire, ouais. de te dire qu'au final, bah, c'est toi qui as cette force, est-ce que Mm. ça te déstabilise pas? Bah, un petit peu, ouais, je pense, ouais. Même beaucoup, ouais. Euh, Tu sais, ça me fait penser, enfin, ça me fait penser, tu sais, les gens qui donnent leurs commentaires sur Facebook ou sur les trucs là, derrière un écran, c'est vachement facile de critiquer, tu sais. Puis quand tu le dis en face, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire des choses. Et bah, ça fait un petit peu pareil, quoi, je pense. Non, je suis sûre. Et est-ce que tu penses que la guerrière a disparu? Bah, vu comme ça, je pense que c'est pas la guerrière, c'est le masque qui a disparu avec ce qu'on vient de dire. Moi, je pensais que c'était la guerrière, mais en fait, je pense, enfin, non, c'est le masque qui a disparu. La guerrière, elle est toujours là. Aujourd'hui, Estelle est toujours devant moi, elle est Mhm. plus enclin à s'écouter, à écouter ses émotions, à se regarder. Donc, je pense qu'on a un gros changement chez Estelle. C'est pour ça que ça Ah la oui, perturbe. ah mais moi je l'ai vu dans mon quotidien. Enfin, je te dis pour plein de petites choses, je le vois que ça a changé. Hein. C'est plein de petites broutilles, des trucs qui sont pas importants, mais des trucs que je faisais pas ou que je faisais d'une certaine façon que je fais différemment maintenant. Donc oui, il y a plein de choses qui ont changé. Et c'est ça qui est déstabilisant aussi. C'est que, bah, comme je te disais, à 60 ans, tu as 60 ans de mode de fonctionnement, puis d'un seul coup, tu as tout qui s'écroule. Et il faut que tu continues à avancer. C'est hyper compliqué, quoi. C'est pas comme quand tu le fais à 20 ou 30 ans ou même 40 ans, quoi. Si tu repenses à la transformation que tu as vécue, toute cette visualisation qu'on a vécue ensemble et avec ces deux facettes de toi, tu penses vraiment que c'est quelque chose qui s'est écroulé en toi ou plutôt quelque chose qui s'est transformé en toi? Alors, je- pour répondre à ta question, je pense que mon fonctionnement s'est écroulé. Mais c'est le fonctionnement qui s'est écroulé, c'est pas moi. Moi, on a juste réuni les trois personnes, en fait. Mais mon mode de fonctionnement s'est écroulé. Qu'est-ce que Bah, qu'est-ce que ça te fait ressentir? c'est très perturbant parce que je te dis, j'ai l'impression de plus avoir les bases. Euh, Attends, je vais te donner un exemple. C'est par exemple quand tu vis avec quelqu'un pendant 20 ans.
t'as un mode de fonctionnement familial. Alors, moi, je te prends l'exemple, hein. Moi, j'étais mariée pendant 22 ans, j'avais 3 enfants, on avait une petite maison avec piscine, machin, dans le Var, enfin, tu vois, le truc sympa, quoi, la petite vie tranquille, quoi. Et donc, quand j'ai divorcé, je me suis retrouvée dans un petit appartement, sans fric, sans piscine, les enfants moyens, enfin, tu vois. C'est un changement de vie, c'est hyper perturbant, il te faut du temps pour te réhabituer. Et ben là, c'est un petit peu la même chose que j'ai, c'est que bah ça faisait 60 ans. Je vivais pas bien. Enfin, pendant ces 60 ans, j'avais plein de blessures, j'avais plein de masques, j'avais plein de c'était pas cool, mais c'était mon mode de fonctionnement. Et là, comme on a tout remis en question, bah faut se réhabituer. Et franchement, là, c'est pas facile de se réhabituer. C'est, je dirais, c'est presque aussi dur que quand j'ai décidé de d'aller vivre dans ce petit appartement sans nourriture. Là, ça touchait plus le physique, là, c'est plus le mental, mais je mets ça un peu sur la même échelle. C'est une comprends. remise en question complète, quoi. C'est aussi se reconnecter avec qui tu es. C'est ce que tu m'as dit avec les racines. Et je t'ai même répondu, bah, les racines, elles devaient être vachement profondes. Bah, comme tu dis, hein, c'est 60 ans de travail sur toi-même, donc forcément, l'arbre a grandi depuis, hein, donc Mm, les mm. racines sont très profondes, et plus c'est profond, et plus le travail peut être violent, peut être très compliqué à gérer. Donc, je comprends parfaitement ton ressenti. Mais il y a eu des trucs positifs, hein, parce que bah, il y a eu ta séance, il y a eu la séance collective là avec Bruce, où sans que je le veuille, il m'a pris un peu à partie et en gros il m'a bougé le cul, enfin pour reprendre ses paroles. Et les deux réunis ont fait que j'ai fait un espèce de bond sur ce que je voulais, enfin tu vois, sur quoi je voulais travailler, comment je me visualisais un petit peu, parce que j'ai encore un peu de mal à me visualiser. Mais ouais, il y a eu des effets positifs, tu vois, sur plein de choses. Le seul truc, voilà, c'est dans mon quotidien que ça me perturbe plus. Parce que, en plus, si tu veux, les gens autour de moi, enfin, ceux qui sont autour de moi, ils ont tellement l'habitude que je sois la guerrière, que je gère tout, que c'est difficile aujourd'hui de leur dire, bah non, je suis plus trop la guerrière, quoi. Toi, c'est compliqué. C'est. Et qu'est-ce que ça te fait bah, justement de venir à exprimer ce que tu ressens aux gens qui t'entourent? Ben, pour moi, c'est une faiblesse. Ben, pour moi, c'est une faiblesse de leur dire non, de dire, bah non, j'ai besoin de vous, quoi. Enfin, dans l'organisation, j'ai besoin de vous. Moi, en temps normal, ce genre, par exemple, de cousinade, je demande à personne, je fais tout toute seule, quoi. Quitte à me mettre dans des situations abracadabrantes, quoi. Là, pour la première fois, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à mon voisin, j'ai demandé de l'aide à mon père, j'ai demandé de l'aide à mon fils. Enfin, tu vois, j'ai demandé de l'aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est aussi perturbant parce que c'est une forme de faiblesse. Je le vois comme une faiblesse. Pourquoi tu le vois comme une forme de faiblesse? Parce qu'avant, j'étais capable de tout faire toute seule. Je demandais rien à personne. Moi, je te dis, dans mon ancienne maison, je faisais du béton, je posais des carrelages, je faisais de l'enduit. Quand il y avait un problème de plomberie, c'était moi qui le gérais. Enfin, tu vois, quand je te dis que j'étais une warrior, quoi. Là, j'ai une fuite à la cave. Ça fait une semaine. Je suis en train de regarder la fuite et je me dis, bon, je fais comment? Bon, je vais m'y mettre, hein, mais je suis plus cette même warrior, quoi. Donc pour toi, le fait de demander de l'aide aux gens qui t'entourent, c'est devenu une faiblesse. Mm, mm, mm. Et je vois, tu vois, j'ai un compagnon, on vit pas ensemble, on est chacun chez soi. Et moi, ça m'allait très bien. Tu vois, on se voyait le week-end, même pas tous les week-ends, parce que des fois, il a son fils le week-end. Euh,
Ça m'allait très bien et là depuis 15 jours, ben en fait cette relation elle me va plus parce que j'ai pas de soutien, j'ai pas d'attention, enfin tu vois, j'ai pas d'aide. Enfin tu vois, j'ai l'impression de cette situation qui me convenait avant me convient plus maintenant parce que j'ai d'autres besoins peut-être, tu vois. Ça m'a fait remonter d'autres besoins. Ça te fait Et tu sourire, hein. penses que, est-ce que tu penses que ça fait remonter des besoins ou ces besoins-là étaient déjà présents, sauf que tu les refoulais parce que bah, cette partie dénudée de toi, c'est celle qui te faisait le plus peur finalement. Oui, oui, dit comme ça, oui. Mais Alors, oui, oui, de toute façon, je pense que quand tu regardes, quand j'étais petite fille, j'avais toujours besoin d'attention, etc. Et après, j'ai appris à vivre sans attention. Et donc après, bah, c'est ton mode de fonctionnement. Donc là, c'est vrai que oui, je pense que ça a toujours été là, mais que je me contentais de... On apprend à vivre. Toi, je te parlais de de mon mari. Mon mari, il était marin. Il était absent la moitié de l'année. Il y a une année, il est parti 300 jours en mer. Une année, tu vois. Sur 365 jours, il a été 300 jours en mer. Donc, je suis habituée à vivre comme ça, tu vois, à vivre toute seule, à gérer tout toute seule. Mais là, ça me pèse. et tu as le droit de, bah, vu que c'est trop lourd sur tes épaules, bah, de le partager aux gens sur qui tu peux compter, tout simplement. Hum, hum. Tu as ce droit. Eux se prennent le droit de toujours te demander toi. Pourquoi tu ne pourrais pas te le permettre? Euh, ouais, c'est difficile pour moi. Franchement, c'est difficile. C'est difficile, d'autant plus quand on a une relation qui est basée sur un mode de fonctionnement, de dire un jour, eh ben non, je voudrais que le fonctionnement change, c'est pas facile. C'est un peu comme si tu faisais un contrat, tu vois, un contrat professionnel. On te dit tu vas travailler 30 heures par semaine, puis un jour tu dis bah non, j'ai plus envie de travailler 30 heures, je vais travailler que 25 heures. Le patron, il est pas content, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. T'es bloqué, je te vois plus. Ouh, ouh, ouh. Ah non, t'es là. Petit problème de réseau, du coup j'ai dû changer et me J'allais, mettre sur. j'allais, j'allais redémarrer. C'est bon. Donc du coup tu parlais. Oui, donc je te disais, c'est un petit peu, toi, comme quand tu as un contrat de travail, par exemple, qui fait 39 heures, et puis toi, un jour, tu vas voir ton patron et tu lui dis, bah non, j'ai plus envie de travailler 39 heures, je vais travailler que 30 heures parce que j'en ai envie, quoi. Le patron, il est pas spécialement content, quoi. Donc, je me vois pas faire, en tout cas dans ma relation perso, tu vois, dans ce on parlait, moi, je me vois pas dire, bon, bah écoute, notre fonctionnement aujourd'hui me va pas, je voudrais plus d'attention, je voudrais plus que tu sois là. Enfin, c'est un peu remettre tout en question, quoi, tu vois. Et ça reste de la communication. Mm. Mais dans une relation, si tu n'écoutes pas l'autre et que l'autre écoute tes besoins, Ouais, mais le risque, c'est que l'autre, il dise non, moi, ça m'intéresse pas. Et là, tu te dis, j'ai tout niqué. est-ce que tu penses que tu aurais tout niqué ou juste que tu t'es écouté? Un peu les deux. Et là, Et après, qu'est-ce et que, là, tu vois, mon réflexe, c'est te dire, voilà, t'as encore fait une boulette, t'as encore tout gâché. alors que si tu penses positif, ça donnerait quoi? Si je pense positif, ce serait bah, que c'était pas la bonne personne
et que je me suis écoutée et que je vais trouver une personne qui me conviendra mieux, à peu près. Et J'en qu'est-ce que sais ça, rien. et qu'est-ce que ça te fait de dire ça? Bah moi, je vois ça comme un échec. Donc, au moment où je te le dis, c'est pour ça que j'y crois pas, c'est qu'en fait, moi, je vois ça comme un échec. Donc, en fait, c'est en ça où cette situation, elle est difficile pour moi, c'est que mes besoins changent, mais mes ressentis, eux, n'ont pas vraiment évolué, quoi. Je suis toujours, tu vois, dans la déception, la, comment je peux dire, ouais, l'échec, enfin voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Quand j'étais la guerrière, je me trompais pas, enfin, tu vois, j'avais pas l'impression de me tromper. Donc là, si on en revient, c'est toujours le rapport aux autres, le regard des autres qui est le plus important que le regard toujours des siennes. Ben, en fait, moi, mon regard passe par celui des autres. Enfin, mon regard passe par celui des autres. C'est-à-dire que si je plais pas aux gens, je peux pas me plaire. Enfin, pour moi, c'est logique. Moi, quand je suis avec quelqu'un avec qui je suis bien, je me sens bien. Je me pose pas de questions. Je suis trop grosse, je suis trop vieille. Ça me vient pas à l'idée, tu vois. Enfin, j'y pense pas du tout. C'est quand, donc je me dis, si les gens m'aiment, bah, je peux être moi. Tu vois mon fonctionnement? Mais du coup, tu ne peux pas être toi sans les autres. Bah, c'est plus. Si, je suis moi quand je suis toute seule chez moi. Mais tu peux pas vivre en ermite. Enfin, déjà que j'y suis déjà les trois quarts du temps. Donc, il y a un moment où tu as besoin de relations sociales. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des relations sociales avec des gens qui t'apprécient qu'avec des gens qui te détestent, quoi. Alors, tu dirais que les gens t'apprécient pour quelle raison? Parce que je suis gentille, parce que je suis rigolote, parce que je suis forte, parce que j'ai réponse à tout. Voilà, pour. Et c'est les autres qui t'ont donné ces compétences ou c'est toi qui les... Bah, je suis gentille à la base. Je suis quelqu'un d'assez doux, d'assez gentil, d'assez attentionné, trop même parfois. Euh, oui, je suis rigolote. Oui, ouais, non, mais toutes ces trucs-là, je les ai. Mais c'est tellement plus sympa quand tu les vois dans les regards des autres, quoi. Je dis sur la Ah, vidéo la dernière fois, quand j'ai regardé la vidéo qu'on a vue, je crois que c'est la première fois où je me suis trouvée sympathique à l'écran, où je me suis dit, ah ben ouais, j'ai de l'humour, ah ouais, je suis rigolote, ah oui, je suis, enfin, tu vois, c'était la première fois où j'avais ce regard sur moi, quoi. qu'est-ce qui s'est passé depuis pour que bah, tu n'aies plus ce regard bienveillant? Hum. Alors, je l'ai toujours un petit peu, enfin, je l'ai toujours un petit peu, comme je te dis, là, je suis capable de me regarder, je suis capable de, j'ai encore un peu ce regard. C'est plus dans le fonctionnement que je l'ai pas. C'est plus dans le fonctionnement, dans ma façon de faire. Ça a tellement changé avec comme j'étais avant que j'ai le regard, il est. Moi, je te dis là, je me sens faible, je me sens pas à la hauteur. Vraiment pas à la hauteur de ce que j'étais avant. Ça me paraît beaucoup plus compliqué. Toi, même Et un truc bête, hein, aller acheter quelque chose dans le commerce. L'autre jour, bah, pour ma soirée, j'ai acheté des nappes en papier. Tu vois, le truc con, hein. Mais il y avait, je sais pas combien de couleurs. Et là, j'étais devant, et puis je dis, bon, alors, je prends quelle couleur? Et je te promets que ça a duré super longtemps. Alors que d'habitude, j'y serais allée, je dis, bon, allez, je prends ça, je prends ça, je prends ça, hop, hop, terminé, on va faire les courses. Mais là, je suis restée devant, puis je dis, allez, si je prenais cette couleur-là, oh non, ça va pas plaire. Ah bah non, si. Oh non, ça va pas faire joli. Et voilà. Donc ça, tu vois, c'est dans ces fonctionnements-là que ça devient plus compliqué. Comme la fois à la caisse, où j'étais en panique complète parce que ma carte passait pas.
ton fonctionnement, tu le verrais comment aujourd'hui? Mais comme je te disais, je me sens en faiblesse. J'ai l'impression, enfin vraiment l'impression de plus réagir ou de réagir pas plus réagir, mais réagir au ralenti. Enfin, je sais pas comment expliquer. Avant, c'était tic-tac-toc, voilà, je réagissais, je réfléchissais pas, c'était droit, là, c'est beaucoup plus compliqué. Je te dis, l'autre jour, j'ai voulu faire un coaching avec Philippe. En fait, j'étais dans l'écoute. Ah, ça, pour l'écouter, je l'écoutais. Je peux te dire tout ce qu'il m'a dit. J'étais vraiment dans l'écoute. Mais j'avais pas de réaction à ce qu'il me disait. Tu vois, j'avais pas, comme toi, je te dis des trucs, tu rebondis, tu rebondis, tu me poses des questions. Là, je pouvais pas. Il y avait rien qui venait. D'accord. Est-ce que tu te souviens du village qu'on visualisait la dernière fois? Mhm. Mhm. J'aimerais qu'on revienne à cette visualisation. Ouais. Tu te rappelles de ce village? Mhm. Et dans ce village, aujourd'hui, il y a une gare avec un train Mhm. qui est prêt à partir. Et ils n'attendent qu'une personne, ils attendent qu'Estelle monte à bord. Alors Estelle, bien sûr, avec ses petites copines, avec qui aujourd'hui elle forme un très beau trio. Mhm. Donc elle monte à bord. Ce train va monter vers la montagne. Forcément, tu parles de hauteur, tu parles. Donc on va monter sur cette échelle et on va les visualiser jusqu'où Estelle est capable de monter. Donc le train démarre, commence sans Estelle sur le départ du train. C'est plutôt sympa, c'est la fête. On part en voyage. Donc le commandant de bord dit que c'est le train le plus haut qui monte en altitude. Ça fait peur, ça fait pas peur. Non, 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 ça va. Je suis dans le train. Donc du coup, ce train commence à monter. Donc il monte progressivement, hein. Après, on commence à avoir pas mal de lacets. Donc ça commence à secouer dans le train. Tout le monde est encore rassuré. Hmm. Non, pour le moment, ça va, ça monte, les paysages sont jolis, ça va. Parce que tout le monde est enjoué, même Estelle dénudée, la guerrière sans son masque. Ah oui, là, on est toutes les trois, donc ça va. Donc on continue à monter. Et puis on arrive au premier stop qui s'appelle les Cousinades. Hmm. Là, le stop est est pas mal violent. Hmm. Comment que ça se passe pour les trois à l'intérieur du train? Alors, la, la dénudée est pas très bien. La guerrière a sorti son arme et sa violence verbale. Et la troisième est pas non plus très très bien. Elle est un peu en colère. Donc, du coup, il y a beaucoup de colère qui arrive. Ouais, de colère et de déception. Il y a la déception par rapport à Estelle qui n'a pas géré la cousinade, ou par rapport aux gens qui ne viennent plus.
Mais je dirais par rapport à l'énergie que j'ai dépensée pour cette cousinade, pour des gens qui n'en valent pas le coup, quoi. C'est plutôt ça qui me gêne. C'est que je pensais vraiment qu'on serait plus nombreux, que ce serait beaucoup plus bienveillant. J'ai organisé un super truc avec une location de salle, location d'animation, de trucs comme ça. Et puis au final, bah, c'est de l'énergie, de l'argent dépensé pour des gens qui n'en valent pas la peine, la preuve, quoi. Donc c'est un petit peu ça qui m'énerve. Et je Ça crois tombe que je bien. m'en veux, et je crois que je m'en veux d'avoir dépensé autant d'énergie pour rien. Qu'est-ce que tu voudrais faire à cet arrêt pour pouvoir continuer le voyage en train? Hmm. Bah, là, la colère me dit, bah, ces gens-là, tu les rayes, enfin, tu les laisses tomber, quoi, ça vaut pas la peine, quoi. Et puis, la guerrière me dit, bah, écoute, on continue pour ceux qui viennent, on va passer une super soirée et on va s'amuser, quoi. Qu'en pense la dénudée? Donc, bah, elle pense plus. Elle est tellement, elle est, elle est désespérée. Enfin, elle est, c'est pas juste, c'est pas bien. Il m'aime pas. Je ferai jamais plus rien. Elle, elle est recroquevillée sur elle-même, là. Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? La dénudée, Oui. bah, je crois que c'est toutes ces blessures d'enfance qui sont remontées. Le fait que les gens l'aiment pas, les gens l'estiment pas, les gens la reconnaissent pas, les gens font pas d'efforts pour elle. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là qui remontent. Quel a été l'élément déclencheur le plus lointain que tu te souviennes de, De cette situation-là. de cette situation? Moi, je crois que c'est quand j'étais enfant. Euh, Mes parents ont fait construire une maison dans un village en Normandie et ils se sont énormément investis dans la vie locale. Donc mon papa travaillait déjà beaucoup. Ma mère travaillait dans un collège. Donc ils étaient pas là déjà la journée et tous les soirs ils faisaient partie d'associations, de comités des fêtes. Enfin voilà, mon père a fait de la politique aussi à un moment. Enfin bon, c'était et moi, bah, j'étais toute seule. Je restais à la maison, dans cette grande maison, toute seule, assise sur le canapé. Et vraiment ce sentiment de pas exister et de pas être vue, pas entendue. Voilà, on me laissait là. Voilà. Tu gardes la maison. Voilà, tu restes là. Et qu'est-ce que ça a procuré à ce moment-là, à celle que tu étais, à l'enfant que tu étais? Ben justement, ce sentiment de pas être reconnue, de pas être vue, de pas. On m'a jamais demandé mon avis si ça me faisait plaisir d'être toute seule à la maison, quoi. Enfin, tu vois, on m'a jamais demandé mon avis si ça me gênait, quoi. Et Donc tu dirais que tu t'es, je me vois des soirées entières assis sur ce canapé, la beige, là, à attendre. Bon, j'allumais le feu de cheminée, j'allumais la télé, enfin, mais voilà, j'étais là, j'attendais. du coup, tu visualises bien cette petite Estelle, Hum, hum. et du coup, de la voir sur ce canapé, à regarder juste la télé, ça te fait quoi?
Un énorme moment de solitude. Un énorme moment de solitude et puis voilà, de l'impression de servir à rien, quoi. Si ce n'est garder la maison. Mais j'avais quoi? J'avais 8 ans, hein. J'avais 7 8 ans, hein. Ça me met en colère. Enfin, tu vois, ça me met en colère même là. Ça me met en colère parce que moi, ça me serait jamais venu à l'idée de laisser mes enfants à 7 8 ans tout seuls à la maison le soir. Et encore, moi, j'en avais trois. Moi, j'étais toute seule. Enfin, j'étais toute seule dans cette grande maison. Mais t'imagines, à 7 8 ans, enfin, les bruits qu'il pouvait y avoir, c'est c'est hyper frustrant, quoi. C'est stressant, c'est flippant. Enfin, Et là, du coup, tu rentres dans la pièce où il y a la petite Estelle. mhm. Comment elle réagit de voir quelqu'un qui entre dans la pièce? Les souris, elle est contente qu'il y ait quelqu'un. Elle est plus toute seule. Comment tu te présenterais à elle? Je suis ton toit du futur. Comment tu pourrais résumer un peu ce qui pourrait arriver en quelques mots pour la rassurer de son état d'aujourd'hui? La rassurer. C'est compliqué de la rassurer. Euh, T'inquiète, tu vas, tu vas faire de belles choses. Tu vas avoir trois beaux enfants. Ouais, je vois pas trop. C'est dur de la rassurer. Parce que je crois que la personne que je suis aujourd'hui, elle est toujours pas rassurée, quoi. Comment elle se sent quand tu lui dis déjà ces quelques mots? Bah, déjà, elle est contente d'avoir des enfants. Ça, c'est plutôt cool. Et après, elle me dit, c'est quoi les grandes choses? Et tu peux lui répondre à ça. Tu vas vivre, tu vas aller vivre en Polynésie, tu vas aller vivre en Afrique, tu vas faire plein de voyages. Rio de Janeiro, New Orleans, New York. Tu évoques les voyages, elle se sent comment? Bah, ça fait rêver, enfin, ça la fait rêver. Ça la fait rêver de parcourir le monde. Elle a toujours entendu son papa parler de ses voyages, donc elle est contente de savoir qu'elle va en faire, quoi. Elle aime beaucoup son frère. Hum. Ouais, ouais, énormément.
mais il est jamais là. Comment le décrit son père? Hmm, C'est son papa, bah, il est beau, il est grand, il est fort. Il est très intelligent, il est très sociable. Il a fait beaucoup de choses. Il a souvent raison, si c'est pas toujours. Il est très juste, mais il est pas souvent là. Et Estelle, quand elle entend la description de son père par la petite Estelle, elle s'entend comment? Bah, c'est assez vrai, c'est ça. Je rajouterais qu'il est parfois un peu égocentrique, c'est-à-dire que lui, il se met toujours en priorité par rapport aux autres. C'est quand il veut et on va se mettre à table quand il veut. On va partir en vacances quand il veut, où il veut. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire et très égocentrique, qui va mettre ses besoins et ses envies avant les autres. Et c'est toujours vrai, hein. Ça dérange cette petite Estelle d'avoir un père comme ça? Alors la petite Estelle, oui. La grande Estelle, moins, parce elle a appris à vivre avec ça. Et, euh, et, et même des fois, je l'utilise, c'est-à-dire que je manipule la conversation pour lui faire croire que l'idée vient de lui, quoi, pour faire passer les choses. Donc en fait, j'ai appris à utiliser son défaut. À- Mais la petite Estelle, non, ça, elle le voit pas, ça. Elle le voit pas. Son papa, c'est la huitième merveille du monde, quoi. Et chaque moment qu'elle peut passer avec, c'est un moment de Ah, joie. exactement. Et il y a pas longtemps, on a retrouvé des photos chez mon père et à chaque fois que c'était des photos de vacances, j'étais tout le temps dans les pattes de mon père, quoi. J'étais tout le temps collée à lui, j'étais tout le temps. Et aussi loin que je me souvienne, avec mon père, des fois, juste en se regardant, on se comprend, on n'a même pas besoin de se parler, quoi. Donc, si on en revient à la cousinade, On- donc cette colère qui est en toi, c'est né vraiment de cette absence que tu as eue de tes parents, Mhm. qui au début, chaque moment passé avec tes parents t'apportait de la joie, et au fur et à mesure que tu as grandi, finalement, il y a eu de la colère qui s'est créée en toi et qui est restée enfermée. Mm. Et Ouais. depuis, chaque personne qui soit ne sera pas présente ou annule au dernier moment, crée encore plus de ce ressenti, ravive un peu cette douleur. Mm, mm. Mm. Ouais, c'est un peu, c'est ça. C'est le même ressenti, en fait. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite fille par rapport à comment sera ton père, comment tu le percevras plus tard? Euh, Même si papa est pas toujours présent physiquement, il sera toujours là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu des
des galères ou que, en fait, mon père était toujours là, quoi. Il a toujours été présent et même si des fois je me faisais engueuler hein, ou des fois je me faisais remuer un peu, mais en fait, il a toujours, toujours été là, quoi. Finalement, malgré l'absence, il reste toujours présent. Hum. Ah oui, complètement. Ouais. Une une personne absente aujourd'hui n'est pas forcément absente pour toujours. Non, mais il y a une différence. C'est que j'ai pas le même amour pour mon père que je l'ai pour mes cousins, quoi. Hmm. Donc, autant je peux pardonner les absences de mon père, que je suis pas sûre de pouvoir pardonner les absences de mes cousins. Donc tu en veux plus à qui puisse ne pas être là. Hmm. Bah, tous ceux qu'on a annulés au dernier moment là. En plus, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est tout le même groupe de famille, tu vois. C'est les frères et sœurs, mes cousins, frères et sœurs, enfin, d'une partie de la famille, quoi, d'une branche de la famille. Et c'est tous sans exception, quoi. Comme s'ils avaient fait un noyau, tu vois, en disant, ouais, on n'y va pas. Donc on dirait qu'aujourd'hui, tu es vraiment en colère contre ces personnes-là. Hum, Et est-ce que tu arriveras à percevoir cette masse de colère, ce hum. noyau, comme tu dis? Ouais, ouais, je le vois bien. Je le vois bien. Hein, décris-moi là. Euh, c'est une espèce de boule en corde emmêlée. Je sais pas si tu vois, des fois on fait des porte-clés avec des boules Mhm. euh, et ça fait comme des nœuds marins et ça fait une boule. Et ben je les visualise comme ça. En fait, ils se sont auto-engrainés eux-mêmes et ils ont fait une espèce de boule de nœud là. Ils ont fait comme Donc, comment un est-ce syndicat dans le truc professionnel. Ah, en plus, je vois un truc vachement méchant, enfin, tu vois, un truc plein de on-dit et plein de secrets et de qu'est-ce que tu rancœur, peux quoi. qu'est-ce que tu peux en faire de cette boule de colère? Ouais, Qu'est-ce que tu aimerais en faire? j'ai envie de la balancer de l'autre côté de la terre, tu sais, de la prendre et puis de faire. Est-ce que ça ferait du bien à la petite Estelle dénudée? Ah ouais, ouais, ouais. Donner un grand coup de pied dedans et l'envoyer balancer de l'autre côté de la terre. Et est-ce que Estelle d'aujourd'hui pourrait l'aider justement à se débarrasser de cette boule de colère, Hum, faire ça ensemble? hum, ouais, je veux bien lui tenir le ballon pour qu'elle shoote dedans. Ouais. Voilà, je te laisse visualiser ce moment-là avec elle, ce moment d'échange, de partage pour se débarrasser de quelque chose de négatif dans votre vie, se débarrasser de cette colère qui a beaucoup été en vous et qu'aujourd'hui vous prenez le choix de l'envoyer valser, quoi. Vous foutre un bon coup de pied. Non, je suis en train d'y ajouter quelques trucs là. Je suis en train de Tu faire ajoutes grandir quoi? la balle. Vas-y. Plus elle est grosse, mieux ce sera. Fais-toi plaisir.
Qu'est-ce que tu charges en plus? Hmm, ma mère, les profs à l'école, les fausses copines, les langues de vipère, les gens méchants. Enfin voilà, je suis en train de mettre un petit peu tout le monde. Tout ce qui a nourri ta colère. Ouais. Nourris ce noyau, nourris ce ballon, fais-le grossir, décharge-toi Hmm. et partagez ce moment. Bah, la balle est tellement grosse qu'on peut plus taper dedans, alors on a décidé de la porter et de l'envoyer toutes les deux ensemble. Et où est-ce que vous l'envoyez? À la mer. Et comme elle est très grosse, elle est en train de couler au fond. Qu'est-ce que ça vous procure? Il y a plein de Euh, lumière, je te jure, là, j'ai l'impression d'avoir un faisceau de lumière dans les yeux, quoi. Est-ce que les stèles dénudées, du coup, et plus autant désespérées? Elle est en train de danser. Eh ben, dis donc, Elle est en train de danser. sacrée Estelle, sacrée Estelle, une vraie dryade. Ouais, non, mais vraiment, elle est. Tu sais, c'est comme quand on réussit un lancer aussi, on est content. Ah, puis il y a plein, 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 plein de lumière. Et on voit plus la balle. Elle est tombée dans l'eau. Et comment Estelle se sent? Bah, beaucoup mieux. Je te jure, là, j'ai plein de lumière dans les yeux, là. C'est tout lumineux. Ça se voit sur ton visage. Je sais pas mentir avec mon visage. Non, mais franchement, c'est chouette. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil. Tu sais, mais ah non, c'est chouette. Hum. Cette arrêt cousinage était pas mal, non? Ouais, mais elle va être bien cette cousinade. Je te dis, les gens qui sont là, ils vont pas être déçus. On va faire un truc sympa. Et toi, comment tu vas te sentir dans cette cousinade? Bah, c'est que des gens qui m'aiment, donc forcément, je vais me sentir super bien. Je vais me faire belle, je vais me maquiller, je vais mettre une belle robe. Tu vas te faire belle pour eux ou pour toi? Bah, les deux, parce que je pense que me faire belle pour les gens qu'on aime, c'est aussi un respect. Et puis ouais, puis pour moi aussi, enfin, j'ai envie. Je le fais pas souvent, donc c'est vrai que quand je le fais, je le fais avec plaisir. Ouais. Et est-ce que tu accompagneras tes deux Estelles avec toi? Hum, la guerrière, j'en ai pas spécialement envie. J'en ai pas spécialement envie. Euh, et la petite fille, je pense que ça lui ferait du bien, ouais. Je pense que ça lui ferait du bien de faire la fête et de... Ouais. La petite fille, ouais, la guerrière, j'ai pas trop envie. J'ai envie de la laisser à la maison.
cette guerrière en soi, tu as l'impression qu'elle ne te sert plus à rien dans le sens où aujourd'hui, bah, tu t'affirmes toi. Je, je sais pas, mais là, c'est vrai que j'ai pas envie de l'emmener. Donc, je vais pas. Je pense sincèrement que là, elle est pas utile. Enfin, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas envie de l'emmener. Donc tu estimes qu'elle n'a pas sa place vu qu'il n'y a pas de combat à mener Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. et qu'être dans ton simple appareil avec les stèles dénudées, c'est beaucoup plus ample avec l'événement. Mm, ouais. Elle se sentir moins seule aussi. Oui, et puis c'est, comme je te dis, c'est que des gens que je connais depuis longtemps ou qui sont des vrais amis ou qui sont, il y a plus d'amis que de cousins. Donc, c'est vraiment que des gens bienveillants envers moi, quoi. Et je pense que la petite Estelle, elle en a besoin pour se réchauffer, enfin, tu vois ce que je veux dire, pour grandir. Et donc, ouais, elle a besoin de savoir qu'il y a des gens l'aiment et que, donc, ouais, c'est plus, ouais, je vais emmener la petite fille, mais je vais laisser la guerrière à la maison. Non, mais c'est très bien. En soi, tu utilises ce qu'il te faut, tu t'écoutes. Et finalement, est-ce que tu te sens pour autant plus faible? Bah là, non. Là, maintenant, non. Par Donc, rapport au début de la séance, j'ai moins ce sentiment, ouais. J'ai moins ce sentiment. J'ai l'impression d'être moins flou. Enfin, d'avoir pris, comment je pourrais décrire ce que je ressens? Ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'être moins flou, d'être plus là. s'ancrer. Ouais, pas plus grosse ou pas plus, enfin, tu vois, pas juste là. Ouais, d'avoir rééquilibré les choses. Ouais, ça me paraît bien, ça. Le mot me paraît bien. Si on en revient bah, justement à cette problématique que tu parlais au début, tu disais que bah, demander de l'aide aux autres, pour toi, c'est une faiblesse. Est-ce que pour autant, depuis cette séance, tu oserais demander plus d'aide que tu ne le faisais avant? Je pense, ouais. Je pense. C'est là, ce que je ressens là, c'est que c'est hyper lourd de tout gérer. C'est hyper et hyper fatigant, hyper et c'est pas parce que on fait pas soi-même. J'ai des compétences. Je peux pas avoir des compétences en tout. Et des fois, de faire appel à des gens qui ont des compétences que toi tu n'as pas, mais pourquoi pas? C'est pas déconnant, quoi. En compatie, Ouais. Alors que des fois, je me mettais dans des galères à réparer un ballon d'eau chaude qui avait percé. J'ai voulu le changer toute seule. Je me suis mis dans des galères. Je me suis bloqué le dos. J'ai pas pu aller travailler pendant une semaine. Enfin bon. Mais je l'ai fait toute seule. Et en fait, là, maintenant, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est d'un ridicule. Tu vois, mon regard a changé. C'est qu'avant, je trouvais que c'était bien d'avoir fait ça toute seule, sans faire forcément gaffe aux conséquences. Alors que là, quand je vois quand je regarde cette situation, je vois plus le ridicule de la situation, alors que j'aurais simplement demandé à un voisin de venir me donner un coup de main, je me serais pas bloqué le dos et je me serais pas fait du mal, enfin, tu vois. Donc, aujourd'hui, tu es capable bah, de te remettre en question tout en prenant bah, cette bienveillance et mm, finalement un peu de risible aussi de ta vie. ben ouais, ben je pense que ouais, quand je regarde
Là, il y a des situations qui me viennent en tête et c'est vrai que je me dis, mais en fait, j'étais con, quoi. Non, mais c'est rigolo. C'est marrant qu'en une seule séance, on ait un regard comme ça différent sur des actions qu'on a pu faire. Et là, le mot qui me vient, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est ce qu'on dit. Le ridicule ne tue pas. Ouais, 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 non, non. Non, mais après, et en plus, enfin, je trouve ça ridicule, mais en même temps, je suis impressionnée. Enfin, je suis impressionnée par cette capacité que j'avais à faire ces choses ridicules. Parce que peu de femmes auraient été capables de le faire, enfin, tu vois. Et donc, voilà, il y a ce côté, oui, c'est ridicule d'un certain côté, mais de l'autre, j'ai quand même un profond respect pour cette Estelle d'avant qui, qui était capable de faire ça. Tu vois, c'est très ambigu, enfin, c'est très... Bon, t'es en train de te remercier d'avoir été la femme que tu as été, tout Ouais. simplement. Et, et aujourd'hui, tu apprends à apprécier celle que tu deviens. Mm, mm, mm. Faut que je tienne. Faut que je tienne. Mais ouais, ouais. En tout cas, j'en ai envie parce que c'est vrai que là, ce que je ressens, c'est très agréable. Et ce serait cool de pouvoir le garder. Il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est, ça fait vraiment du bien. Enfin, je sais pas, j'arrive même pas à mettre de mots. Des fois, c'est dur de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est pour ça que je donne souvent des comparaisons, mais des fois, Mais des fois, il n'y a pas besoin de mots. ouais, c'est difficile Ju- de mettre des mots sur ce qu'on Juste ton ressent. visage, des fois, suffit. En tout cas, les coachings avec toi, c'est vraiment magique, quoi. On est vraiment, si t'arrives à faire remonter des choses qui sont, même moi, j'en avais pas conscience. Enfin, tu vois, j'en avais même pas. Je savais qu'il y avait, toi, des problématiques, mais pas comme ça, quoi. Donc, merci. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée dans l'équipe, là, c'est vrai que tellement l'impression de grandir, j'ai tellement l'impression de changer, j'ai toujours eu cette bienveillance envers les gens, mais là, je l'ai encore plus développée, tu vois. Et, euh, et comme je disais l'autre jour dans un de mes posts, je disais, mais en fait, je suis contente parce que je m'aperçois que je suis plus la seule. Tu sais, il y a des fois où, quand tu as cette bienveillance dans le monde actuel où on est, tu te dis, mais attends, je suis un ovni, quoi. Enfin, je suis décalée par rapport à la majorité des gens, quoi. Et là, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient comme nous, quoi. Enfin, comme moi, quoi. Et ça fait tellement de bien. Mais en même temps, ça perturbe un peu parce que justement, on n'a pas l'habitude et des fois, on se prend des vagues comme ça dans la tête. En tout cas, merci. Énormément merci. Bah, écoute, c'était nécessaire pour toi avant justement cette cousinade. Je pense Mm, que tu vas pouvoir vivre beaucoup mieux cet événement ouais, sans avoir à ressasser avec cette colère que tu avais. Et, et tu vas vraiment pouvoir vivre ta vie, quoi. Vivre ta life, la ouais, meilleure de ouais. ta life, avec des gens Et, que tu apprécies et que tu aimes. ouais, et faire la fête et ouais, ça va être sympa. Ça va être un long week-end qui va être fatigant, mais qui va être sympa. Donc, yes, je suis super contente. Et nous, on se reprendra contact juste après tout ça. Ouais, je te recontacte. Bah, déjà après la cousinette, quand tout le monde sera reparti, je t'enverrai un petit C'est message ça. et je te dirai comment ça s'est passé. Et puis toi, je te souhaite un beau road trip
Bah, Profite bien. merci beaucoup. La vie est cool comme ça, hein. Moins cool avec la chaleur, mais on s'arrête. Ouais. Ouais, mais après, tu peux bouger. Tu peux changer. J'ai une de mes nièces qui fait comme toi, bah, elle a un van. Et en fait, là, en ce moment, elle est en train de faire, elle est partie de Normandie, elle fait toute la côte par la Bretagne et tout, et elle descend jusqu'en Espagne. Et Cool. ils ont fait plusieurs saisons d'affilée, ils ont mis de l'argent de côté, et puis là, ils se font une saison sabbatique, ils font tout ça. Ils sont à deux, et ils kiffent leur vie, quoi. Et ils ont bien raison. Exactement. Merci beaucoup, Bah, énormément merci à toi, merci. Estelle, hein, ta Et confiance. ah Puis bah, on se recontactera d'ici là. je te promets, hein, je ne regrette absolument pas de t'avoir envoyé ce message la première fois où c'était pas facile parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas et j'ai pris mon courage à deux mains pour le faire et franchement, je ne regrette absolument pas. Moi non plus, en tout cas, de toujours te faire, toujours t'accompagner au mieux dans tes connexions. Mm. Merci beaucoup, Raphaël. Je te dis Merci à toi. bonnes vacances, on va dire. Un bon week-end surtout à toi. Ouais, merci, merci. À bientôt. Allez, salut Estelle.